Bonjour, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on me voit? Je vais juste vérifier ça sur l'ordinateur. Oui, bon, très bien. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je tenais, comme de coutume, à vous faire un retour sur la semaine parisienne concernant les discussions sur l'avenir institutionnel. Je vais faire concis. Je pense qu'il y a du positif et du négatif dans la semaine que nous avons vécue ici à Paris avec les délégations non indépendantistes, la délégation non indépendantiste. Le positif, c'est que on a un ministre, Gérald Darmanin, très impliqué sur le dossier et qui souhaite le faire aboutir le plus vite possible. On est en pleine tension sur les retraites en métropole, vous le savez. Ça mobilise pas mal les forces de l'ordre du ministère de l'Intérieur. Et on a quand même un Gérald Darmanin qui a passé plus d'une dizaine d'heures cette semaine avec les différentes délégations. Il nous a très clairement dit qu'il avait deux options qui se dégageaient à lui. Soit il laissait couler parce que c'était compliqué, qu'il avait autre chose à faire et que le temps finirait par décanter les choses en Nouvelle-Calédonie. Soit il prenait ses responsabilités de ministre de l'Intérieur et il faisait aboutir le dossier. Il a choisi la deuxième option clairement. Donc il est très proactif, il connaît bien le dossier, il connaît bien les acteurs. Il y a une relation de confiance qui s'est établie avec les deux délégations, ça se voit. Donc vraiment du point de vue de l'implication de l'État, pour faire aboutir le dossier rapidement, c'est vraiment une excellente nouvelle. La deuxième bonne nouvelle de ce déplacement à Paris, c'est l'entente entre les non-indépendantistes. Il y a vraiment une unité, il y a vraiment une confiance qui se dégage. Sonia Backès, bien sûr, qui est secrétaire d'État, présidente de la province Sud, qui mène un petit peu la troupe. Virginie Ruffnac du Rassemblement, Alcide Ponga, bien sûr Gilles Brial, qui est très important dans le dispositif aussi. Donc vraiment, il y a une forme d'unité du groupe qui permet de parler que d'une seule voix. C'est toujours un peu différent avec Calédonie Ensemble, vous le savez. Avec Philippe Dunoyer, les relations sont bonnes et on se coordonne bien avec Philippe Dunoyer. C'est bien évidemment toujours, mais ça vous le savez, c'est pas une surprise, compliqué avec Philippe Gomez, même si sur la fin du séjour, ça allait mieux qu'au début. Donc, deux points positifs. Un, l'implication de l'État à faire aboutir les choses. Deux, l'entente entre les représentants loyalistes. Le point négatif du séjour, c'est le FLNKS, c'est les indépendantistes qui restent arc-boutés sur une chose, c'est la trajectoire vers l'émancipation et le refus de discuter avec nous. Alors ça commence un petit peu à nous fatiguer, je vous le dis clairement. Le FLNKS fait abstraction dans ses discours des résultats des 3 référendums et considère que c'est comme s'il n'y avait pas eu de résultat et que l'accord de Nouméa doit se poursuivre jusqu'à la pleine émancipation. Donc nous, on est en total désaccord avec ce discours-là, bien évidemment. Nous, on rappelle les fondamentaux que vous connaissez tous, les 3 noms, l'ancrage de la Calédonie dans la France, le dégel du corps électoral, la nécessité de donner une stabilité institutionnelle, politique, économique à la Nouvelle-Calédonie parce qu'on a besoin de confiance et de retrouver les voies du développement. Donc nous, on réaffirme ce discours-là à chaque fois. Et on aimerait bien rentrer dans les discussions avec les indépendantistes. Malheureusement, ils refusent encore l'organisation de trilatérales. Donc nous, on a fait savoir au ministre de l'Intérieur qu'on ne souhaitait plus, en tout cas, travailler en bilatéral, puisque nous, on a tout dit. À l'époque, Génération NC avait envoyé un projet, les Républicains calédoniens avaient envoyé un projet, le MPC, le Rassemblement avait envoyé un projet, puis on s'est tous mis d'accord, on a envoyé le projet commun. Donc voilà, nous on a dit tout ce qu'on avait à dire à l'État sur comment on voyait l'organisation de la future Nouvelle-Calédonie, comment on voyait les choses. Donc,
pour nous, aujourd'hui, la phase de négociation avec les indépendantistes doit commencer. Voilà. Donc là-dessus, on a été entendu par Gérald Darmanin, qui nous a dit qu'il tenait à ce que, lors de son prochain déplacement qui se ferait au mois de juin en Nouvelle-Calédonie, il y ait une trilatérale d'organiser, c'est-à-dire qu'on se voit avec les indépendantistes et l'État pour commencer les négociations. Il a rappelé ce qu'il avait dit en Nouvelle-Calédonie, hein, que si les indépendantistes ne voulaient pas négocier, on irait au provincial avec un corps électoral ouvert. Il était prêt à prendre les mesures là-dessus et d'aller soumettre le vote du dégel du corps électoral à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc on a un ministre qui est déterminé à faire aboutir les choses. Donc voilà, ça a été une semaine... c'est jamais pas constructif. Hein. On ne peut pas venir à Paris voir un ministre de l'Intérieur aussi souvent et puis ne pas considérer que c'est constructif. Je crois que les choses avancent, mais elles avancent très doucement. Elles n'avancent pas suffisamment vite à nos yeux. On pourrait aller plus vite si les indépendantistes étaient dans de meilleures conditions et un peu moins de mauvaise foi. Bon, mais on considère que les choses avancent. Ils sont venus à Paris. La prochaine fois, il y aura des trilatérales, normalement. Donc voilà. Le message que vous pouvez... le bilan que vous pouvez tirer de cette séquence, c'est que ça avance doucement, voilà. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas mort, c'est pas difficile. Il y a des grosses tensions, c'est vrai, mais on peut pas dire qu'on stagne. Voilà. Gaël Michel Villas. Quid du courrier que tu as adressé à la présidente de l'Assemblée nationale? Oui, j'ai vu que ça sortait pas mal sur les réseaux et il y a eu un article du Monde qui est sorti sur le sujet. Je vous explique la situation, enfin le petit quiproquo. Enfin, petit quiproquo, c'est vraiment un euphémisme, mais en gros, à l'Assemblée nationale, il existe ce qu'on appelle des groupes de contact. C'est comme des commissions qui sont chargées d'étudier ou d'auditionner des invités sur un dossier spécifique. Et il y a un groupe de contact qui a été créé l'année dernière, qui s'appelle le groupe de contact sur la Nouvelle-Calédonie. Il y a la présidente de l'Assemblée nationale, il y a les chefs de groupe de tous les groupes de l'Assemblée nationale, donc Marine Le Pen, qui c'est qu'il y a d'autres? Il y a le président des LR, Olivier Marleix, Olivier Faure du Parti Socialiste, enfin tous les chefs de groupe de l'Assemblée et les 2 députés calédoniens. Et donc la présidente de l'Assemblée nationale, dans la semaine, a lancé des auditions et elle a invité à auditionner les indépendantistes. Les indépendantistes lui ont fait savoir qu'ils viendraient qu'à condition que les députés calédoniens ne soient pas présents. Normalement, la présidente de l'Assemblée nationale aurait dû dire ils sont dans ce format-là, il n'y a pas à décider si les députés calédoniens sont là ou pas, ils sont là. C'est ce qu'avait un peu fait Gérald Darmanin. Vous savez, Louis Mapou avait considéré que nous ne devions pas l'accompagner au Vanuatu la dernière fois qu'il est venu en Nouvelle-Calédonie, Sonia Backès et moi. Et Gérald Darmanin avait répondu à Louis Mapou, c'est moi qui choisis ma délégation. Sonia Backès est secrétaire d'État, Nicolas Mesdorf est vice-président du groupe d'amitié France-Vanuatu, il m'accompagne. Et donc Louis Mapou n'était pas venu. Malheureusement, Yael Braun-Pivet a cru bon de me contacter, de me faire contacter pour me demander de ne pas venir. Et je lui ai fait savoir tout le mal que je pensais de ça. Donc je lui ai écrit un courrier pour lui rappeler les règles de la République, qu'on ne customise pas sur demande des indépendantistes les institutions françaises, que ni Gérald Darmanin ni Aurore Berger, notre chef de groupe, n'avaient accepté un tel comportement et n'avaient accédé aux requêtes des indépendantistes sur ce sujet, parce que les indépendantistes ont aussi demandé à Aurore Berger, qui est la chef de groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, de les recevoir sans les députés. Aurore Berger a refusé, ils ne sont pas venus. Voilà. Donc il n'y a que Yael Braun-Pivet qui a joué le jeu comme ça. Je pense qu'elle a voulu convaincre les indépendantistes de venir à la soirée d'inauguration de la salle Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur le soir à l'Assemblée nationale, en leur faisant une concession. Elle leur a fait la concession, mais ils ne sont quand même pas venus. Donc voilà, on connaît les indépendantistes.
Donc voilà, j'ai eu un moment de tension avec la présidente de l'Assemblée nationale assez forte. Et je lui ai dit que désormais, je ne m'inscrirai plus dans aucune de ces démarches concernant la Nouvelle-Calédonie, puisqu'elle ne traitait pas les députés de la bonne manière. Voilà. Je pense que ça servait à rien d'aller plus loin sur le coup, sur place, à faire une esclandre dans les couloirs de l'Assemblée nationale avec les médias qui étaient là. Ça aurait donné une mauvaise image de la Nouvelle-Calédonie. Mais j'ai pas voulu laisser passer ça comme ça. Voilà. Je pense que la réaction est la bonne, c'est-à-dire entre le silence et limite l'esclandre physique à l'Assemblée nationale. Je pense que la réaction est appropriée en faisant un courrier officiel à l'Assemblée nationale. J'ai vu que ça c'était sorti sur les réseaux. Bon, plus rien ne vous échappe, mais c'est surtout sorti en fait avec un article du Monde. Les journalistes métropolitains, vous savez, ils sont aux aguets de tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette semaine? On va plutôt passer à une phase d'échange entre nous, si vous voulez. J'ai à peu près une petite grosse demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis après, il faudrait que j'aille dîner. Merci Gaël pour ta question en tout cas. Alors, je regarde s'il y a quelque chose sur mon ordinateur. Non, vous n'avez pas de questions? Ça a été clair pour vous? On revient demain. Je prends l'avion avec Sonia Baquès notamment en Nouvelle-Calédonie. Et puis avec Sonia, avec Gilles, on va faire une tournée de réunions publiques. D'ailleurs, je vous invite à vous renseigner sur la page des loyalistes quand est-ce que seront organisées ces réunions publiques pour vous faire un débriefing plus global et plus précis de ce qui s'est passé à Paris. Voilà, je pense que c'est important pour nous qu'on fasse du terrain et qu'on vienne vous expliquer les choses. On est vraiment dans une démarche à chaque fois d'échange avec vous. Vous pouvez être rassurés sur le fait que on tient la barre. Enfin, je veux dire, vous inquiétez pas, on lâche rien. On sait qu'il faut trouver des équilibres aussi, mais on est déterminé à respecter. En fait, on est vraiment sur cette ligne-là. On est déterminé à faire respecter les résultats des 3 référendums. Ça, pour nous, c'est le plus important. Oui, j'irai à celle de la foi. Ouais. Merci Pat. C'est la meilleure commune pour y aller, c'est la foi. Voilà, je pense qu'il y a aussi Virginie Ruffnac ce matin qui est sur RRB pour la matinale. Je pense que ça va être important de l'écouter. Elle était partout avec nous. Il y a vraiment une bonne entente avec le rassemblement. Donc ça, c'est à souligner. Est-ce que le dossier de la révision... Bonjour Jérôme. Salut Nico. Est-ce que le dossier de la révision de la liste électorale est en cours? Oui, bah c'est vraiment... c'est vraiment important ce que vous dites là, ce que tu dis là, parce que c'est ce sur quoi Gérald Darmanin est déterminé. C'est-à-dire que lui, les choses sont claires, le corps électoral doit être dégelé. Puisque celui de l'accord de Nouméa est caduc. Donc la question c'est comment on le dégèle. Soit on le dégèle avec un accord politique entre indépendantistes, non-indépendantistes sous couvert de l'État, soit il n'y a pas d'accord et l'État le dégèle tout seul. C'est ce qu'a expliqué Gérald Darmanin, c'est-à-dire que lui, ça ne le dérange pas d'aller solliciter et le Sénat et l'Assemblée nationale, parce que vous savez qu'on doit passer par une loi organique pour modifier le corps électoral. Et donc lui, il a dit... s'il n'y a pas d'accord, j'y vais, je prends mes responsabilités. Donc il est plus que sous le coude ce dossier-là, c'est le dossier prioritaire. Bonjour Fred et Ivy. Ça va au Mandor? Si vous avez pas de questions, on peut s'arrêter là, n'hésitez pas. Comment vous voyez les choses? Comment vous avez vécu les choses depuis votre fenêtre? Bonjour, dans quel but M. Darmanin se déplace à l'ONU prochainement? Merci Régis de ta question. Gérald Darmanin, il va aller expliquer au comité de décolonisation que la Calédonie, elle est totalement décolonisée, que les accords de Matignon plus les accords de Nouméa
ont abouti à 3 référendums, que le peuple calédonien a choisi librement le fait de rester dans la France, qu'il y a eu un rééquilibrage politique et économique qui a été fait en Nouvelle-Calédonie depuis 1988 et que désormais nous sommes dans la phase de discussion après accord de Nouméa. Donc Gérald Darmanin il va expliquer à quel point la France a fait le boulot en Nouvelle-Calédonie. Et je crois que c'est une bonne chose, vous savez, parce que l'ONU était toujours accaparée par le FLNKS et désormais et l'État et les loyalistes y vont pour dire ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie depuis 30 ans. Bonjour, Mathieu Bernard. Oh purée, je t'ai loupé. Alors, j'ai posé mon téléphone sur un truc qui bouge, donc ça va vibrer un peu. J'ai pas été très malin sur le sujet, je vous avoue. Michael Cabrera, pensez-vous sincèrement que le dialogue tripartite avec les indépendantistes a une chance d'arriver, sachant que les positions électorales vont certainement se braquer davantage? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'on est rentré dans une phase de rapport de force qui est liée à une négociation. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il va y avoir des moments de tension entre les uns et les autres. Et il ne faut pas s'en étonner. Vous savez, nos militants, nos électeurs nous demandent de ne pas lâcher. Et donc, si on ne lâche pas, il faut aussi savoir aller vivre des moments assez difficiles et tendus avec les partenaires. Donc, il y aura des moments faciles, il y aura des moments difficiles. Il faut suivre ça de près. L'idée pour nous, c'est que on puisse imposer nos arguments tout en gardant le lien avec les différents interlocuteurs. Donc, est-ce que ça va se tendre? J'ai envie de vous dire, c'est déjà hyper tendu, hein, je ne vous cache pas. On a marché comme les indépendantistes ont tourné autour de nous toute la semaine, hein, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas nous croiser, ils ne voulaient pas se faire prendre en photo avec nous. Donc ils ont demandé à ce qu'on participe à rien où ils étaient, d'où la séquence sur l'Assemblée nationale. Donc c'est déjà hyper tendu. Faut pas se cacher. Je comprends qu'on nous demande d'aller très vite et de se serrer la main et d'être tous copains et d'arriver à un accord, mais on peut pas être déterminé à défendre nos convictions et faire copain tout de suite dans une négo. Enfin, ça, voilà, c'est difficile. Donc oui, c'est tendu et ça le restera, je pense, pendant un moment. Mais en même temps, l'accord de Matignon, l'accord de Nouméa, ça s'est passé aussi de la même chose. Hein. Vous savez, avant un accord, il faut des désaccords. Donc on est dans cette phase-là. Mathieu Bernard, bonne question. Bonjour Nicolas, merci monsieur le député. On entend parler d'un avenant aux accords de Nouméa. Est-ce que vous en avez discuté avec l'État? Alors ça, c'est la proposition des indépendantistes. Ça, c'est la proposition des indépendantistes qui disent nous, on veut un accord, on veut un avenant aux accords de Nouméa, on veut prolonger l'accord de Nouméa en gros. Nous, on dit une chose, on dit quel que soit le projet juridique qui sera proposé, nous, on est dans le cadre des résultats des 3 noms. C'est-à-dire que, avenant ou pas à l'accord de Nouméa, la Calédonie, elle est française, elle le reste. Et il y a une modification de nos institutions pour assurer une meilleure stabilité économique. Il y a une ouverture du corps électoral. Voilà, on est vraiment là-dessus. Hein, c'est-à-dire que si les indépendantistes, en fait, veulent, à travers un avenant aux accords de Nouméa, nous faire dire qu'on va quand même aller à l'indépendance un jour, ils se mettent le doigt dans l'œil. Bonjour Nicolas, les loyalistes se serrent les coudes. Oui, j'ai répondu, Richard. Grosse entente et grosse unité, grosse confiance entre les non-indépendantistes. Un petit peu plus difficile, comme d'habitude, avec Calédonie Ensemble. Mais grosso modo, ça va. Franchement, ça va. J'ai une question sur les retraites, mais on est plutôt sur la sortie de l'accord. Hein, donc... Bonjour Nico, encore combien de temps selon toi avant qu'on puisse mettre en place un nouveau statut en Nouvelle-Calédonie? Écoutez, Gérald Darmanin a dit pour les élections provinciales de 2024, le corps électoral sera dégelé. Donc dans le pire des cas, on a au moins le corps électoral qui sera dégelé pour les élections provinciales.
Est-ce que ça sera un accord plus large que ça? Ça dépend vraiment de notre capacité à trouver un accord lorsqu'on sera autour de la table, lorsque les indépendantistes voudront bien discuter des choses. Voilà. Donc on a en tout cas une première étape. Ce dont on est sûr, parce que le ministre a été très clair sur le sujet, c'est les provinciales 2024, corps électoral dégelé. Le reste, c'est en fonction des indépendantistes, mais pas que. C'est aussi en fonction de la capacité de l'État à prendre des risques dans le fait de proposer des choses. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a dit aussi à l'État, c'était de dire, c'est fini un petit peu le temps où l'État est l'arbitre entre les indépendantistes et les non-indépendantistes, et puis essaie de trouver un compromis entre les deux. La Calédonie est française, et donc l'État français a une responsabilité en Nouvelle-Calédonie, et donc si jamais les partenaires politiques en Nouvelle-Calédonie ne se mettent pas d'accord entre eux, l'État peut aussi proposer des choses. Donc ça, c'est ce qu'on a dit à Gérald Darmanin. Je pense qu'il viendra aussi pour proposer des choses en juin, mais je ne veux pas parler à sa place. Va dîner, tu maigris. Non, je maigris pas. Non. Quand vous parlez du dégel du corps électoral, cela ouvrira le droit de vote à qui exactement? C'est là toute la question, c'est-à-dire... vous savez que nous, dans le projet des loyalistes, on a dit 3 ans minimum en Nouvelle-Calédonie. Les indépendantistes veulent le laisser geler. Donc, soit il y a un accord avec les indépendantistes pour une période, soit il n'y en a pas et l'État prend ses responsabilités et en choisira une. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire quelle sera la période retenue en Nouvelle-Calédonie pour un dégel du corps électoral. Mais en tout cas, nous, on n'ira pas au-delà de ce qui avait été normalement prévu par l'accord de Nouméa. Michel Cabrera, on a l'impression que les leaders indépendantistes craignent fortement leur base radicale. En fait, on ne sait pas quelle est la stratégie des indépendantistes. Est-ce qu'ils ne participent à rien parce qu'ils sont divisés? Est-ce qu'ils ne participent à rien parce qu'ils ont peur de leur base? Est-ce qu'ils ne participent à rien parce que c'est une stratégie d'enlisement aussi? J'ai envie de dire, c'est peut-être un peu de tout, mon capitaine, quoi. Toujours est-il que moi, je pense qu'il ne faut pas chercher à savoir pourquoi ils ne veulent pas discuter. Je pense qu'à un moment donné, l'État doit proposer des choses. C'est-à-dire que, content, pas content, si les mecs ne discutent pas, c'est ça. C'est ça et puis rien d'autre, parce qu'on est français. Pour la délinquance, le service militaire spécial, c'est pour quand? Alors, on aura des bonnes nouvelles avec Sonia Baquès à vous annoncer bientôt. Normalement, je croise les doigts. Donc là aussi, ça sera dans un autre temps de communication. Mais on peut dire que les choses avancent bien en France sur le sujet, grâce notamment au travail de Sonia aussi au sein du gouvernement. Donc voilà. Et sachez que ça ne stagne pas et ça avance. Oui, rue Septembre ou rue 7. J'ai répondu sur l'Assemblée nationale un peu plus loin dans la conversation. Vox Populi, ça va Vox Populi, l'association La Foyenne? Vox Populi demande est-ce que la Nouvelle-Calédonie va servir de laboratoire pour les autres territoires ultramarins? Ça fait longtemps qu'elle sert déjà de laboratoire, hein. C'est-à-dire que les autres élus ultramarins, les autres territoires regardent de près ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie au point de vue juridique, au point de vue politique, et ça inspire les positions politiques des uns et des autres. Donc ça fait depuis les accords de Matignon qu'on est un petit peu comme une espèce d'ovni juridico-politique au sein de la République. Vous savez, il y a 3 types de territoires d'outre-mer au sein de la République française. Il y a les DROM, les départements et régions d'outre-mer, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion. Il y a les collectivités d'outre-mer, celles qui sont autonomes, la Polynésie, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin. Et puis, il y a un 3e type de territoire d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, qui a son propre statut sui generis. On a notre propre titre dans la Constitution. On n'est considéré ni comme un DROM, ni comme un COM. Donc c'est vrai que ça inspire beaucoup.
Sur l'inverse, ainsi, je vais te dire, sur les retraites, moi j'ai voté les retraites parce que je suis conforme à la campagne électorale d'Emmanuel Macron. Le système de retraite aujourd'hui en France, il est en train de s'effondrer. On avait fait campagne sur 65 ans d'âge de départ à la retraite, on a baissé à 64 ans, ce qui fait qu'on sauve beaucoup moins le système de retraite que prévu. Il y a un moment donné, il faut assumer. Hein, la France, elle peut pas seulement elle peut pas reculer sur des mesures à chaque fois qu'il y a des manifestations. C'est pas possible. Euh, Tu sais, le système de retraite, les Français travaillent 35 heures, donc cotisent 4 heures de moins que nous, puisque nous on travaille 39 heures. On travaille que 35 heures. C'est une population qui est très vieille, avec peu de jeunes, donc peu de cotisants qui arrivent sur le marché du travail, beaucoup de vieux, donc beaucoup de retraités. Donc à un moment donné, si tu travailles 35 heures par semaine, si tu n'as pas beaucoup de jeunes, si tu as beaucoup de retraités, ton système de retraite, il est déficitairement en place. Hein. Donc tu dois reculer l'âge de départ à la retraite. Donc écoute, on assume ça, il n'y a pas de sujet avec ça. Et sur la délinquance, écoute, moi je suis toujours déterminé à faire aboutir le service national en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est la réponse que j'ai donnée un petit peu plus haut. Est-ce Est-ce qu'on est considéré comme un pomme? Même pas, on est considéré comme Nouvelle-Calédonie. On dit les Drômes, les Coms et la Nouvelle-Calédonie. Ah oui, Tristan Khalit. Tristan Khalit, ça va aux îles. Alors, êtes-vous favorable au nucléaire en Nouvelle-Calédonie? J'ai pas de réticence à une production nucléaire en Nouvelle-Calédonie. Il faut voir si techniquement et technologiquement c'est possible pour fournir notre énergie. J'ai pas de... C'est vraiment une réponse technique qu'on doit apporter. C'est-à-dire que, est-ce qu'une micro-centrale nucléaire en Nouvelle-Calédonie, c'est possible? Est-ce que ça permettrait d'avoir une énergie moins chère pour le nickel? Est-ce que ça permettrait d'avoir un réseau électrique plus performant? Ça, je ne sais pas. Mais j'ai pas d'opposition de principe au nucléaire. C'est aujourd'hui une énergie qui ne participe pas au réchauffement climatique parce qu'elle ne renvoie aucun gaz à effet de serre, donc j'y suis hyper favorable. Et puis c'est un savoir-faire français. La transformation du prêt en subvention, on en a encore reparlé, mais vous savez, c'est conditionné à l'accord politique. En fait, toute aide financière à la Nouvelle-Calédonie est désormais conditionnée à un accord politique sur le nouveau statut. Donc tant qu'il n'y a pas de nouveau statut, l'État nous dit, bon, ben, stand-by sur les aides financières, hein, et ce qui peut s'entendre. Salut Nico, salut Laurent Cassier, petit avant un retour en arrière pour certaines compétences. Nous, on a clairement exprimé le fait qu'aujourd'hui, les compétences en Nouvelle-Calédonie étaient mal exercées, parce qu'il y a un millefeuille institutionnel, parce qu'on en a beaucoup pris en peu de temps, et qu'il y a des nouveaux défis qui s'offrent à nous, comme le réchauffement climatique. Donc, on a clairement fait savoir que on était déjà opposé à tout nouveau transfert de compétences, et que il y a même des compétences qu'il faudrait reprendre au niveau de l'État. Mais comme les indépendantistes demandent de l'autre côté les transferts de toutes les autres compétences, c'est un sujet pour l'instant que l'État écoute, mais il n'a pas pris de position pour l'instant entre les différents acteurs, même si Gérald Darmanin ouvre des portes, et là-dessus on est quand même très méfiant. Moi, je suis vraiment très opposé à tout nouveau transfert de compétences tant qu'il n'y a pas au moins une réforme de notre gouvernance en Nouvelle-Calédonie, parce que rajouter des compétences à notre territoire qui n'arrivent techniquement, logistiquement, politiquement, financièrement pas à les assumer, c'est une catastrophe. Quentin, je ne peux pas te répondre plus que je t'ai répondu. Hein. Il y aura un dégel, on ne sait pas quelle sera la durée du dégel, c'est-à-dire la période de glissante pour le corps électoral. On ne sait pas, je peux pas te donner des réponses que j'ai pas. C'est en cours de négociation. Nous, on a posé 3 ans glissants sur la table, les loyalistes.
Jean-Marc, j'ai répondu plus haut sur ce qu'il y avait eu de positif. Oula, je suis en train de faire des bêtises. Alors, attendez, parce que j'essaie de... Et si vous obtenez l'indépendance? Mais moi, je veux pas l'indépendance, Larry. Donc, on n'obtiendra pas l'indépendance parce qu'on a voté 3 fois non, déjà. Donc, la question de l'indépendance ne se pose plus. J'essaie de remonter aux questions. Emmanuel Genset, il dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour toutes ces taxes? Alors ça, c'est la compétence de la Nouvelle-Calédonie. Alors je sais qu'on me demande plein de trucs en tant que député. Mais là, pour le coup, c'est clairement la compétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du Congrès. Alors, je suis aussi élu au Congrès, mais on va dire dans l'opposition. Donc, écoute, on va s'opposer au maximum à la mise en place des différentes taxes. On va essayer de retarder les échéances, mais pour le coup, le député, là-dessus, moi, je suis élu à l'Assemblée nationale, malheureusement, aujourd'hui, et je ne préside pas le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc, aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière fiscale. C'est la Nouvelle-Calédonie, c'est notre gouvernement et notre Congrès qui met en place la fiscalité calédonienne. À l'Assemblée nationale, malheureusement, j'ai aucun levier sur la question de la fiscalité. Sylvain, est-ce que c'est une stratégie du gouvernement indépendantiste sur la NC moins attractive? Est-ce que c'est une stratégie ou est-ce que c'est une incompétence à gérer les choses correctement? Je ne sais pas. En tout cas, la RNC est moins attractive. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a hâte de reprendre le gouvernement aux indépendantistes. Si ce n'est pas avant les élections provinciales, ça sera après. Mais il va falloir reprendre le gouvernement pour réparer les dégâts qu'ils ont causés. Oui. Alors, voilà. Merci Quentin de ta réponse. Merci Larry aussi d'avoir dit merci. Robert Lebro, une autre question si je peux. Avez-vous pu évoquer les grands sujets relance économique, nickel, énergie, délinquance relance économique, nickel, énergie, assez rapidement. Ça a été une séquence très politique. Je ne vais pas te le cacher, ça a été une séquence très politique sur l'avenir institutionnel, sur le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie. Ça n'a pas été les sujets prioritaires. Donc, on les a forcément abordés parce que c'est difficile de parler de la Calédonie sans parler de nickel, d'énergie. Ça a été brossé. Voilà. Relance économique, on en a un peu plus parlé dans la mesure où c'est quand même très lié à la stabilité politique de la Nouvelle-Calédonie, quoi. Donc, oui, ça a été abordé. Et on a dit à l'État qu'on souhaitait voir adosser à l'accord politique un accord de relance économique. Mais là encore, l'État nous répond, et faut-il encore qu'il y ait accord politique? Vous savez, c'est des discussions qui se passent dans de conditions agréables, courtoises, mais on se dit les choses franchement, hein, c'est pas du béni oui quoi, hein, c'est pas oui c'est génial, merci beaucoup de ce que vous faites, etc. Hein, même avec l'État parfois c'est assez ardu, mais bon, c'est comme ça. Bonjour Laziza. Merci pour ton petit message. Allez, on peut continuer encore une petite dizaine de minutes, si ça vous dérange pas. À quand l'obligation pour les élus de l'ANC de déclaration publique de leur patrimoine? Alors moi j'en fais, mais est-ce que j'en fais parce que je suis député ou c'est parce que aussi je suis élu provincial? Vérifie quand même sur le site Busca-Al de l'HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, s'il n'y a pas les élus calédoniens tous. En tout cas, moi j'y suis. Hein. Moi, vous avez mon salaire, mon patrimoine. Alors moi, je suis suivi. Je suis suivi mieux qu'un cerf pendant un coup de chasse. Hein. Oh là là, j'ai pas intérêt de
de bouger une oreille. On a aujourd'hui dans les banques, on a des personnes dédiées aux responsables politiques. Hein. On n'a pas le droit de se virer de l'argent entre nous, etc. Par exemple, si on va manger quelque part et que Sonia Baquès avance le repas et que je dois la rembourser ensuite, j'ai pas le droit. Parce que c'est considéré comme un transfert d'argent entre élus. Donc, non, c'est vraiment devenu très, 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 très contrôlé. Hein. Tant mieux, mais c'est compliqué. Anthony, bonjour, j'ai répondu un peu plus haut. Oui, Emmanuel, je suis d'accord qu'il y a trop de taxes en Nouvelle-Calédonie. On a trop taxé ces dernières années. Et puis surtout, le problème de la fiscalité en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il n'y a qu'une partie de la population qui paye. Soit pareil. C'est-à-dire que c'est ceux qui travaillent qui payent de l'impôt. Et on a beau être 270 000, il n'y a pas 270 000 personnes qui payent d'impôts. Voilà. Donc quand on augmente les impôts, quand on augmente les taxes, c'est toujours un petit peu pour les mêmes. Oui, merci Sophie qui répond. C'est ce que je voulais pas te dire de bêtises, mais merci d'avoir précisé les choses. Déclaration de patrimoine, les conseillers au Congrès, ils sont soumis. Hein, et c'est publié sur le site de la HATVP. Hein. Donc vous tapez patrimoine Metzdorf sur Google, vous allez voir, vous allez tomber sur ce que j'ai. Voilà. Ça bouge beaucoup. Hein. Il y a plein de gens que je connais pas qui regardent. Ben, je vous salue et merci de me suivre. J'ai fait exprès de faire quelque chose un peu tôt le matin, avant d'aller au boulot, un lundi matin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les discussions? Ça va, elles vont continuer. Hein, ça va continuer juin avec Darmanin, juillet avec le président de la République. Ça risque de durer encore un peu de temps. Donc, on rentre vraiment dans une phase où on construit les choses. Donc, prenez votre mal en patience, suivez attentivement ce qui se dit. Tenez-vous au courant le plus possible. C'est difficile maintenant avec la disparition des nouvelles, mais regardez un petit peu, écoutez les radios, regardez les JT. Parce que je pense que l'actualité politique sur ce sujet va s'intensifier sur les discussions concernant l'avenir. Oui. Jean-Louis, que comptez-vous faire pour vous unir? On est unis là. Hein. On est bien unis, Jean-Louis. Et taper un peu sur la table. Bon, si tu regardes mon courrier à la présidente de l'Assemblée nationale, j'ai tapé un peu du poing sur la table. Donc non, vous inquiétez pas, on est là, on défend la cause, on est unis, on est déterminés. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle de cette discussion sur l'avenir institutionnel, c'est l'unité non-indépendantiste. Hein. Ça, c'est vachement important. Donc ça, c'est acquis. Oui, ça va rester français, on a voté pour que ça reste français. Sam Lavacellé, bonjour, ça va Sam? Je vois tes petites publications sur Facebook de temps en temps. Ça consistera en quoi précisément la venue du président en juillet? Je pense qu'il va venir mettre un coup d'accélérateur aux discussions, point 1. Et puis point 2, je pense qu'il va donner une orientation nouvelle pour la Nouvelle-Calédonie dans la France. Je pense qu'il va dire comment lui voit la Nouvelle-Calédonie française. Je pense que ça va être un voyage intéressant. Ça va être un voyage intéressant. Bosca Al, c'est une bonne question. Pourquoi continuer à essayer de discuter avec des gens qui ne veulent pas discuter? Ne peut-on pas faire sans eux? C'est ce que nous avons dit à l'État, c'est-à-dire que si les indépendantistes ne veulent pas avancer, l'État doit prendre ses responsabilités et proposer des choses sur la Nouvelle-Calédonie et le nouveau statut. Voilà. Je pense qu'il faut que l'État propose un nouveau statut si on n'est pas capable de discuter avec les indépendantistes. C'est ma position. Alors, c'est une position qui est à double tranchant, parce que soit l'État nous propose quelque chose qui nous plaît à nous et c'est bon et on est content, mais du coup les indépendantistes sont déçus, soit il propose un truc qui va dans le sens des indépendantistes, ce qui n'est pas le cas avec Gérald Darmanin, mais l'hypothèse est possible, et là du coup c'est nous qui sommes pas contents, soit il propose quelque chose et personne n'est content, ce qui en Nouvelle-Calédonie, tu peux l'avouer, peut aussi arriver.
Donc c'est risqué politiquement pour Gérald Darmanin de prendre la main tout seul, mais au bout d'un moment, si ça avance pas, il va devoir le faire. Ok. Question Billy, comment peut-on croire que l'État va prendre une décision sur les uns et sur les autres? À un moment donné, l'État ne va pas pouvoir laisser la Nouvelle-Calédonie suspendue dans le vide, puisqu'il faut modifier la Constitution, il faut lui donner un nouveau statut, il faut dégeler le corps électoral. Donc l'État, à un moment donné, va prendre ses responsabilités. Enfin, et puis attention, ils l'ont fait déjà, hein, l'équipe de Macron, hein, c'est pour ça qu'on a voté pour eux. Enfin, la majorité des Calédoniens ont voté pour eux. C'est parce que ils pouvaient aussi faire traîner le troisième référendum après les élections présidentielles. Ils ont assumé, ils l'ont organisé. Malgré le boycott des indépendantistes, ils ont tenu bon. Hein. Vous vous souvenez qu'on pensait qu'avec le boycott des indépendantistes, l'État allait décaler le troisième référendum. Ils l'ont pas fait. Donc on a vraiment c'est vraiment dans la mentalité de la Macronie. Hein. Vous voyez sur les retraites, tout le monde lui a demandé de reculer, il l'a pas fait. La mentalité de la Macronie, c'est d'avancer quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Donc moi, j'ai pas d'inquiétude sur le fait que si vraiment nous, Calédoniens, indépendantistes et non indépendantistes, on n'arrive pas à se mettre d'accord, l'État va proposer des choses. Merci Nico pour ton direct. L'Aziza, tu es seul et notre unique espoir. Non, non, tu sais, on est vraiment, c'est un collectif. Hein. C'est un collectif. Je le redis, mais parce que c'est vraiment important. Sonia, Gilles, Virginie, Alcide, et puis tous ceux qui restent à Nouméa aussi, parce qu'il y a ceux qui viennent en métropole, mais il y a ceux qui sont à Nouméa et qui sont de vrais soutiens. Nina, bien sûr, Nina Julier, Christopher Gigès, Françoise Suvé, Naïa Wateou. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que ceux qui viennent à Paris qui défendent la Calédonie française. Voilà, donc c'est une grosse équipe. Bon, je pense qu'on a fait le... Non, allez, je fais toujours 3 quarts d'heure, il est à 40 minutes. Je prends encore quelques petites questions. Quelques petites questions si vous le voulez, et puis après on... Oui, mais vous savez, Tina, tu viens de dire, tu viens de taper patrimoine d'un élu que tu... En fait, il y a toujours des fantasmes sur les élus, ce qu'ils gagnent, est-ce qu'ils payent des impôts ou pas, est-ce qu'ils ont une retraite ou pas. Vous savez que tout est accessible sur Internet aujourd'hui. Vous pouvez vraiment tout savoir sur un élu quand vous allez sur les sites officiels sur Internet. Hein. Vraiment, il n'y a plus rien qui est caché. Donc, si vous voulez savoir si un élu paye des impôts, s'il aura une retraite ou pas, vous allez sur Internet. Et je paye des impôts. Je paye des impôts. Salut Anthony, bonne question. J'ai répondu un peu plus loin dans le live, tu verras. Il faut vous remonter. Vous faites retour. Oui, Sylvain, là, depuis la 10. Je pense qu'il va falloir passer à des nouveaux modes de communication parce que, effectivement, avec la disparition des nouvelles, c'est de l'information en moins pour les Calédoniens. Et je pense que ce dont n'ont pas besoin les Calédoniens dans cette période, c'est de ne pas être informés. Voilà. Donc, on a vraiment, je crois, besoin de développer ce genre de live pour donner de l'information aux gens. J'aime bien, en plus, moi, ça me permet d'échanger avec vous. C'est un exercice qui me plaît beaucoup. Donc, voilà. J'aime bien le contact. J'aime bien le contact. Puis, il y a du monde, hein. Franchement, il y a vraiment beaucoup de monde, là. 273 connectés en live, hein. Merci. Et j'ai envie de vous dire, bonne semaine pour le travail. Busca qui repose une question. Busca, il pose toujours plein de questions. Quel intérêt pour la France de nous garder dans la République? Déjà, ils n'ont pas le choix. On a voté non. 2, c'est pour eux une position stratégique. On est entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On est dans la zone aujourd'hui où s'affrontent la Chine et les États-Unis, économiquement, diplomatiquement, j'espère pas militairement.
Donc la France, ça lui donne une place dans ce réseau et dans cette place du monde. Et surtout que la Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment une grosse île. On ne se rend pas compte, mais comparé à la Polynésie française ou encore plus à Wallis et Futuna, c'est une grosse implantation pour la France, la Nouvelle-Calédonie, avec en plus un quart des ressources mondiales de nickel. La Nouvelle-Calédonie, c'est un pays qui est très vide, donc il y a un gros potentiel puisque les 2 tiers de la population vivent sur une presqu'île, hein, c'est Nouméa, Grand Nouméa. Et le reste, il n'y a personne en fait, hein, quand on regarde la démographie de la Nouvelle-Calédonie. Donc non, la France, elle a que des intérêts à nous garder. Et de toute façon, ils sont très clairs. Hein, ils veulent que la Calédonie reste française. Hein, il n'y a pas de sujet. Tu es grand. Oui, je fais 1m89. Je vais pas tarder à me rapetisser. Bonjour Nicolas, j'ai bien peur que le gel du correctoral sera sacrifié pour avancer. Alors pas du tout. Alors là, il y a une chose dont je peux vous garantir la réalisation, c'est le dégel du corps électoral. Alors ça, là-dessus, il n'y a pas d'option autre que le dégel possible. Il n'y a pas d'incertitude, le corps électoral sera dégelé. La vraie incertitude, c'est quel dégel? 10 ans glissants, 5 ans glissants, 7 ans glissants, 3 ans glissants. C'est ça qu'on ne sait pas. Mais il ne sera plus gelé comme aujourd'hui, c'est plus possible. Ça, l'État est vraiment sur ce sujet très, très, très clair et très déterminé. Il l'a dit, hein, Darmanin, plusieurs fois. Eh bien, écoutez, hein, voilà, j'ai fait mes 3 quarts d'heure. Je voudrais vous souhaiter une excellente semaine à toutes et à tous. Travaillez bien. Et puis, je vous donne rendez-vous dans nos réunions publiques qu'on organisera semaine prochaine et semaine d'après. Écoutez la radio, écoutez RRB, écoutez Radio Océane. Vous pouvez aussi écouter Radio Dido, NC Première. Le JT le soir, tenez-vous informés, c'est hyper important. Voilà. Je vous embrasse et puis passez une excellente et agréable journée.